feu à mort dessous. Voilà. Donc il y a ça qui est une ressource. Et puis il y a le paysage proprement institutionnel électoral. Et là, tu l'as dit, depuis une quinzaine d'années, il y a un élément nouveau qui s'est installé dans le paysage, qui est une force classique, partisane, à visée électorale, de conquête du pouvoir, dans la Ve République, qui s'appelle la France insoumise. Et ça, quand même, ça produit quelque chose. Moi, je vais te dire... alors, j'ai eu plein de discussions avec des amis qui sont plus à gauche que la France insoumise, ce qui est très possible. Je ne serais pas loin de dire ce qui est assez facile. Mais... c'est intéressant de le dire, quand même. Oui, c'est intéressant de le dire. Dans le discours public, c'est l'extrémité ultime de l'extrême gauche. Non, mais voilà. À gauche de la France insoumise, il y a le vide de la terre plate. Tu vois, on chute. Bon. Donc, en effet, c'est possible. On ne va pas rentrer dans cette discussion de l'articulation des phénomènes institutionnels électoraux et des phénomènes politiques, lato sensu, etc. Laissons ça de côté. Mais moi, je crois, ça va te paraître peut-être surprenant, mais je crois que, si on regarde les données strictement électorales, je crois que ça ne se présente pas si mal, 2027, pour la France insoumise. Pas si mal. Évidemment, tout le discours médiatique va être là pour matraquer que la France insoumise fait 2%, Jean-Luc Mélenchon est la personnalité la plus détestée de toutes les personnalités politiques françaises, que François Ruffin est la plus sympathique à tous et toutes, qu'avec Olivier Faure, ils feront une équipe du tonnerre, peut-être même en s'entendant avec Raphaël Glucksmann, là on aura le fin du fin, etc., etc. Mais tu comprends, comme tous ces messages sont émis à partir de l'une des institutions qui est tombée dans le plus profond discrédit de tout le paysage institutionnel, à savoir les médias, moi je pense que c'est plutôt à l'avantage de la France insoumise. Il n'y a rien de tel que d'être haï par ces gens-là. Ça te rend immédiatement sympathique. Et ceci d'autant plus que nous sommes dans un état du champ politique institutionnel électoral tel que la France insoumise est devenue par le fait la seule incarnation d'une différence. Et moi j'ai toujours considéré que c'était ça la martingale du succès. La martingale, c'est d'incarner la différence dans un paysage qui, par ailleurs, est complètement homogénéisé. Il y a 20 ans, la différence, là où le bloc homogène était constitué de cette vasouille entre partis socialistes, REPR, etc., la différence, c'était le Front National. Et puis le Front National s'est totalement normalisé. Il est devenu eurolibéral. Pendant ce temps, les autres sont devenus aussi racistes que lui, si bien qu'entre les républicains, les macronistes, tu vois, je veux dire, sous ce rapport, on ne voit plus la différence. Bon. La seule différence, maintenant, c'est la France insoumise. Et ça, c'est si tu veux, c'est un magnet. C'est un pôle de captation de tout un tas de choses. Ajoute à ça l'émiettement de l'offre présidentielle qui est en train de se produire. On n'aura plus Macron, mais on aura bien Édouard Philippe, on aura je sais pas quoi, tu vois, Villepin dans un coin, Retailleau dans l'autre, etc. Je pense que la barre de qualification pour le deuxième tour va baisser. Et que là, il peut se produire quelque chose. Merci infiniment.